Dans la vidéo précédente, j'avais fait ma première requête fetch avec l'exemple du site JSON-Passholder. Et donc, on en était là. Donc là, le but va être d'aller dans le users et de récupérer une donnée. Donc là, on peut voir le users de JSON-Passholder. Donc ici, on a bien la méthode fetch, méthode qui vient de l'objet window. Ici, on a bien l'URL du serveur. Le reste nous permet d'accéder aux ressources. Donc cette méthode fetch retourne une promesse si elle passe, que l'on pourra exploiter. Et sans précision, elle utilise d'office la méthode get, c'est-à-dire qu'elle va chercher des données sur le serveur. Donc nous, on va aller dans users. Donc là, on voit qu'on a un tableau avec 10 entrées qui s'affichent. Donc ça, je vais le supprimer. La promesse, je vais la mettre dans une variable. Cette variable va être une constante, donc const, et je vais l'appeler promise 01. Donc c'est la première promesse que je fais. Donc si je fais CTRL S, on voit que dans le console log, il n'y a plus rien qui apparaît. Donc si la promesse est résolue, elle va renvoyer une réponse. Donc il va falloir utiliser le then si c'est positif et le catch si c'est négatif. Donc là ça va être positif vu que le serveur marche. Donc là je vais prendre ma variable promise. Donc c'est un objet, et je vais utiliser la méthode then. Et dans cette méthode Z, donc si la promesse est résolue, je dois avoir une réponse à l'intérieur, donc une response, comme ils appellent ça là. Et dedans, il faut que je mette une fonction de callback, fonction de rappel. Donc fonction de callback, comme ça. Si on ne met qu'une seule instruction, on ne met pas d'accolade. Par contre, si on doit utiliser plusieurs instructions, on doit mettre des accolades. Donc là, je vais mettre une accolade. Et à l'intérieur, je vais juste mettre un console log de response. C'est ce qui est censé renvoyer la promesse si elle est bonne, si elle est passée. Et donc là, obligatoirement, en argument, là, je dois mettre response. Et donc la donnée, là, l'argument response, c'est la promesse qui va renvoyer la valeur à l'intérieur. Et d'ici, ça va aller là. Donc ça fait la promesse renvoie une donnée que l'on va utiliser grâce à la méthode then, qui va renvoyer la donnée dans l'argument response, qui va après envoyer cette donnée dans le console log response ici. Donc si je fais CTRL S, je dois avoir un résultat. Donc voilà le résultat. Donc voilà tout ce qu'on a dans une réponse. Là on voit le statut 200. Donc ça c'est le statut des requêtes HTTP. Le 404 c'est quand ça ne fonctionne pas, qu'il ne trouve rien. Donc le statut 200. Donc ça s'appelle le HTTP response statut code. Donc ça tu vas dans le MDN. Est-ce que c'est en français? Super, c'est en français. Donc c'est le code de statut de réponse HTTP. Indique si une requête HTTP a été exécutée avec succès ou non. Les réponses sont regroupées en 5 classes. Donc nous, on a eu la réponse 200, donc réponse de succès. 200, c'est OK. Ça veut dire que la requête a réussi. La signification du succès peut varier selon la méthode HTTP. Donc nous, on est sur du get. La ressource a été récupérée et est retransmise dans le corps du message. Et là, le HTTP 404, là, ça on l'a souvent là quand on navigue sur Internet. Not found, le serveur n'a pas trouvé la ressource demandée. Ce code de réponse est principalement connu pour son apparition fréquente sur le web. Donc c'est là où tout le monde la connaît, l'erreur 404. Donc lorsque l'on utilise la méthode .zen, qui est ici, ça va là, on peut utiliser l'autre méthode de suite là. Parce que le .zen renvoie une promesse, mais on peut utiliser le .catch. Le .catch qui renvoie l'erreur s'il y a une erreur. Donc là, il n'y aura pas d'erreur, mais c'est le même fonctionnement que le .zen. C'est la méthode catch avec dedans, mais une fonction de callback. Voilà. Donc dedans, c'est quoi qu'on affiche un console log error par exemple. Voilà, je mets erreur dedans et bien sûr si je le mets ici, j'y mets la variable erreur, il faut que je la mette ici en argument, CTRL S, voilà. Et là, vu qu'il n'y a qu'une seule instruction, eh bien je vais pouvoir enlever les accolades. Donc souvent on voit sur les sites internet que c'est pas marqué erreur, mais c'est juste marqué comme ça là, un E et deux R pour simplifier. Et comme il n'y a qu'une seule instruction, on peut virer l'accolade là. Voilà, et si je fais CTRL S, donc j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que là je fais ça, comme ça, parce que là il y a un point virgule, il faut que je le vire. Si je fais CTRL S, voilà. Donc là ça fonctionne. Donc c'est la méthode catch avec dedans une fonction de callback, qui est une fonction fléchée, qui est anonyme, mais avec un argument à l'intérieur qui est erreur. Et j'affiche cet argument là, quoi. J'affiche la valeur qu'il y a dans l'argument qui est transmise par .catch dans le console log. Donc ça marche. Il n'y a pas d'erreur à part le favicon, mais bon ça, j'en ai pas. Donc là, j'ai affiché mon console log ici. Donc bon, super, on a des trucs. Par contre, comme on l'avait vu dans la vidéo sur les promesses, on récupère des données. Ces données, il faut les transformer au format JSON. Donc pour ça, je vais faire la réponse qui est retournée par la promesse. Donc response, je peux faire .JSON, la méthode JSON. Par contre, ce qu'elle va retourner, il faut que je la mette dans une variable. Donc je vais marquer const. Donc là, ce que je vais mettre en format JSON, c'est les données users. Donc je peux marquer const users data, par exemple, égale. Voilà, donc là, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je fais un CTRL S. Donc là, on voit que là, je fais un console log de users data, voir ce que ça affiche. Donc ça devrait afficher le tableau avec toutes les entrées des users, voilà, avec les objets. CTRL C, je mets dedans, qu'est-ce que ça fait? Quand je fais CTRL S, donc là j'ai une promesse ici là, qui est à l'état pending, attente, d'accord? C'est galère les promesses quand même. Donc là si je fais ça,
que je dise pas de bêtises. Si je désactive ça, le promise a disparu. Donc je fais CTRL Z, CTRL S. Donc on voit que la variable usersData renvoie une promesse. Donc si je veux accéder à son contenu, il faut que j'utilise la méthode .catch ou .zen. Donc bien sûr, comme c'est positif, je vais utiliser le .zen. Donc ça va être usersData.zen. Donc je vais mettre la fonction de callback, je vais essayer différents trucs. Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre les accolades, ça c'est bon. Mais là je vais faire un console log. Voyons, je vais mettre response, voir ce que ça fait. Donc là j'ai mis response. Et là je vois que ça me sort le tableau avec les 10 entrées que l'on avait sur le site Passholder, JSON. Donc après je place response, mais je peux appeler ça comme je veux. Si j'appelle A, parce que là, donc userData c'est une promesse. Si la promesse est positive, j'utilise la méthode .zen pour prendre les valeurs qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Bien sûr, cette promesse userData, ici je l'ai convertie en .json. Ces données ont été converties en .json. Donc le zen va prendre ces valeurs, il va les mettre ici, là, donc j'ai mis l'argument A, qui après va les afficher au console. Donc si je fais CTRL S, ici, là, au niveau du tableau, ça devrait rien changer. Voilà, d'ailleurs c'est ça qui est un peu chiant avec le JavaScript. C'est que là je l'ai appelé A, bon au moins les choses sont claires, c'est complètement indépendant du reste du contenu qu'il y a ici, là. Mais j'aurais pu l'appeler, donc comme je l'ai fait avant, response. Mais aussi je peux l'appeler users. À pas confondre le users avec une variable. Voilà, la variable qu'il y a ici par exemple, là, le users. Ce que je veux dire c'est que suivant comment on identifie sa variable, son argument ou son paramètre dans la fonction, ça peut être vite le gros bordel dans sa tête, surtout quand on est faible en JavaScript. Moi je le vois là, ça me perturbe. Bon après je suis pas le seul à être perturbé par ce genre de choses. Hein. Donc là je l'ai appelé users, mais si je veux je peux l'appeler user. Je peux l'appeler comme je veux, ça change rien au niveau du tableau. D'accord. Même je vais le mettre en français, ça sera encore plus clair. Utilisateur, utilisateur. Donc là, à partir du moment où on a un tableau, on sait comment faire pour récupérer les valeurs dans un tableau. Donc moi, je vais utiliser ici la notation par crochet. Donc là, j'ai un tableau, donc je vais sélectionner par exemple l'index 1. Donc index 0, 1, ça va jusqu'à l'index 9. Le tableau a un left de 10, donc 10 entrées. Donc là, si je fais index 1, je devrais avoir Erwin, c'est ça, ouais. Erwin Howell. Donc tout ça, c'est des données bidons. Hein. C'est l'intérêt du placeholder JSON, c'est d'avoir des données bidons à manipuler. Donc là, je vais prendre l'index 1. Si je fais CTRL S, je devrais avoir R20. Donc j'ai bien l'index 1. Donc l'index 1, bah, c'est l'ID 2. Mais j'ai bien attrapé l'annexe. Correct. Donc c'est bien R20. Et si je veux son email, donc là, je vais utiliser la notation par point. Et je vais marquer donc la key email. CTRL S. Et là, j'ai bien Shana Melissa. Si je fais CTRL Z pour bien voir le truc, donc c'était bien Shana Melissa. D'ailleurs, on remarque que quand j'ai fait le point, non, j'ai pas de méthode là. Ça c'est quoique. Maintenant, je vais faire ça. Ça fait quoi? Bon, ok. Donc là, je fais CTRL S. J'ai perdu ma parenthèse, c'est bon. Donc là, je peux récupérer tout ce que je veux là. Hein. Si je veux récupérer l'adresse, voyons ce qui me marque. Parce que l'adresse est dans un objet. Point adresse undefined. CTRL Z, CTRL S. Point username. Donc là, ça marche bien parce que là, je vais directement sur des données accessibles facilement. Parce qu'après, par exemple, là j'ai l'adresse, mais on voit que l'adresse, c'est un objet. Parce que là, en réalité, c'est un autre objet, quoi. C'est un objet dans l'objet. Donc j'ai un tableau. Dans ce tableau, j'ai des données classiques, mais dans ce tableau, j'ai aussi d'autres objets. Que si je marque là, comme ça, là, point adresse, qu'est-ce que je vais avoir? Je fais CTRL S. Donc je vais avoir cet objet-là qui s'affiche avec toutes les keys et les values qu'il y a à l'intérieur. Et si je fais la notation par crochet, on va voir si ça fonctionne. Si je marque city avec des guillemets, eh bien, j'ai récupéré la ville. Donc je vais effacer city, j'ai undefined. Si je fais ça, j'ai une erreur. Ouais, donc il faut que je fasse des CTRL Z. Parce que si tu fais ça, c'est une variable. Et là, il en veut pas, ça fait une erreur. Il faut absolument mettre les crochets. Donc si je supprime ça, CTRL S. Ok. Donc là, j'ai accès à tout l'objet. Et donc moi, qu'est-ce que je peux attraper là? Je peux attraper la street. Allez, on va mettre la street. Donc je fais crochet, guillemets et je marque street. CTRL S. Donc j'ai bien Victor Plains. Donc j'ai bien la street. CTRL Z, CTRL Z, CTRL S. Et donc là, donc je suis déjà dans un tableau. Je rentre dans un objet. Et là, on peut voir que dans cet objet, il y a encore un autre objet qui est la géolocalisation. Voyons, je vais essayer de rentrer dans cet objet-là. Donc je vais marquer encore point. Je vais marquer géo. On va voir s'il m'affiche la latitude et la longitude. Donc il m'affiche bien la latitude et la longitude. Et si je veux afficher que la latitude, je fais ça et je marque lat. Voilà, donc ça a bien marché. Donc là, ce qui est intéressant dans cette vidéo-là, c'est qu'on a vu comment on accédait aux différentes données du tableau et des objets dans le tableau. Donc on voit que très vite, ça fait des noms à rallonge. Hein. Donc ça, c'est pas évident à comprendre aussi.
Donc là, on a capturé de la donnée. Donc après, si on l'a capturé, on peut l'afficher sur son site web. Donc là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que là, on est toujours sur de la méthode synchrone. Parce que là, j'ai pas utilisé des timers, mais on le verra plus tard. Ce qui est utilisé pour ce genre de choses-là, ce sont les fonctions await et async pour faire de l'asynchrone sur les fonctions. C'est une nouvelle syntaxe, ce sont de nouvelles fonctions qui sont apparues il n'y a pas très longtemps. Donc on voit que c'est pas évident à visualiser tout ça et à comprendre.